tous, petite vidéo pour vous parler d'un défi que je vais me lancer en 2020, enfin un challenge plutôt. Je sais pas encore si je vais mettre des dates clés ou ce genre de choses, je sais pas encore. Vu que mon année 2020 va être un peu comme la fin de l'année 2019, j'ai le sentiment que ça va être aussi un peu costaud. Donc je verrai bien, je pense que je vais me faire ça en fil rouge sur l'année en fait. Quand je dis fil rouge, c'est voilà, sur l'année je vais me prévoir ça, enfin je vais essayer de faire ça et je verrai bien ce que ça donne. En fait, ce que je voudrais mettre en place, j'en ai parlé un peu vite fait sur le blog et je sais pas si j'en ai parlé sur YouTube, mais je voulais me mettre en place quelques petits défis personnels pour l'année 2020 parce qu'il est plus possible pour certains livres qui restent dans ma palle. Là en l'occurrence, le premier défi que je vais essayer de me lancer sera déjà très bien. Si j'avance bien, j'en commencerai un autre, je verrai. C'est de liquider des sagas. En fait, j'ai des sagas où il me reste un seul tome à lire, donc le but, ça va être de lire tout ça. Je les ai tous mis dedans, il y en a juste un qui me manque, mais je vais le mettre dans ma pile à lire pour le défi lecture 2020 en groupe. Donc ça va se goupiller en fait. Enfin, de toute façon, pour beaucoup, ça va être comme ça. Alors donc, si vous voulez me rejoindre sur ce défi, vous pouvez, chacun ses livres, bien sûr. S'il y a des lectures communes que vous voulez qu'on fasse, n'hésitez pas à me contacter. On essaiera de mettre ça en place, je promets rien. Je fais pas de garantie parce que je sais que j'ai un planning un peu compliqué par moment. Donc, mais là, 2020, pour le moment, je devrais m'en sortir. Donc le premier livre, c'est le dernier tome de Rosen de Laetitia Danae aux éditions Plume Blanche. C'est le dernier tome de la saga qui est sorti en 2019, donc ça va, j'ai pas encore trop de retard. Ça devrait le faire. 2019 ou 2020, maintenant j'ai un doute. C'est 2019 hein. Oui c'est ça, c'est 2019, je suis un doute, parce qu'entre 2019 et 2020, enfin... Ensuite, alors là ça craint pour celui-là, les Chroniques des Keynes de Rick Riordan, le dernier tome, L'ombre du serpent. J'ai lu le tome 2 il y a très longtemps, du coup il va falloir que je me fasse un petit rappel sur les tomes précédents. J'ai à peu près l'histoire en tête mais c'est encore très flou donc voilà. Celui-là alors c'est une suite, c'est mis en suite mais est-ce qu'on compte ça comme suite? Je sais pas. La fille du président de Barbara Chase Ribou aux éditions Le Livre de Poche, que voici. Qui pourrait passer d'ailleurs dans une catégorie de mon défi 2020. Donc à la rigueur, pourquoi pas le mettre, je sais pas encore. Punk's Not Dead dans Moshcorn aux éditions Midgard, un recueil de nouvelles. J'ai déjà lu le premier. Est-ce qu'il pourrait passer dans un autre? Je ne sais pas. Enfin, faudrait que je regarde à la limite s'il passe dans une autre catégorie, pourquoi pas. Mais c'est le dernier tome. C'est plus édité par contre celui-là. Le suivant c'est une paresse, The Mortal Instruments, les origines, le tome 3, La princesse mécanique, aux éditions PKJ, c'est le dernier tome de la série. J'ai lu les deux autres avec un plaisir immense, je me souviens très bien en plus des tomes. Généralement quand je m'en souviens bien c'est que j'étais vraiment dedans. L'Adorateur de Monica Face, je ne sais plus c'est quelle saga exactement, le premier tome s'appelait... Le cueilleur de fraises, j'avais beaucoup aimé cette série, du coup je vais lire le dernier tome, je ne savais même pas qu'il y avait ce tome là de sortie. Léa Contretemps de Becky Albertalli, c'est je sais plus comment ils appelaient le nom de la saga, mais c'est la suite de Love Simon en fait. C'est sur la meilleure amie de Simon. C'est même la même histoire en fait de son point de vue apparemment. Je sais pas trop, enfin bref, on verra bien. Le Jardin des Épitaphes, le tome 2 de Taïmar Clotan, c'est le dernier tome aussi, pareil. J'ai lu le premier tome il y a 1 ou 2 ans, je sais plus trop. J'avais beaucoup apprécié, pourtant j'aime pas les zombies, mais là ça va, les zombies sont cool. N'importe quoi. De Jean-Luc Marcastel, Les Chroniques de Pulpilac, c'est le tome 2. Alors je sais pas pour celui-là justement s'il y aura encore une suite après, j'en ai aucune idée. Si quelqu'un a l'info qui me le dise, parce que il est sorti quand d'ailleurs le tome 2? J'avais adoré le tome 1 en fait, j'avais trouvé super cool. Ah il date de 2018 quand même. Ah si, il y a une suite. Donc celui-là je vais le retirer, enfin je vais le garder mais je vais me le lire pour un autre défi si ça avance parce qu'il y en a encore 2 autres de prévus en fait. J'avais pas regardé dedans. Bon, autant pour moi. Donc je le mets de côté. Ça va en faire en moins, tant mieux. Là où j'irai de Gail Forman aux éditions PKJ, ça fait un moment que j'essaie de le lire, mais il y a des livres maudits dans ma palle, donc cherchez pas à comprendre.
La fille des cauchemars, le tome 2 aux éditions Hachette de Kendar Blake. Ouais, je vais me le garder pour Halloween peut-être, celui-là, je sais pas. Il y en a quelques-uns qui passeraient bien pour Halloween. De Julien Hir, La mer des secrets, de la saga Merveille du monde hurlant aux éditions Héron d'argent, qui est dédicacé en plus. Ça, c'est un autre défi que j'aimerais bien se mettre en place, c'est de lire tous les livres dédicacés, parce que j'en ai beaucoup. J'ai 2 étagères en fait de livres dédicacés. Donc voilà. Il y en a quelques-uns dans mes défis prévus. Donc. Vert émeraude de la trilogie des gemmes de Kirstin Gear, désolée pour l'accent, Françoisir. J'ai vu la version film des 2 premiers tomes. Le dernier, je pense qu'ils n'ont pas dû prendre le même réalisateur parce que dès le début j'ai dit oh ça me gonfle. Et j'ai même pas lu le dernier tome donc je suis déjà pas très franche dans ces cas-là. Mais... Cité 19, le dernier tome de Stéphane Michaka aux éditions PKJ, c'est du steampunk en plus donc j'ai honte. J'ai hâte de le lire honnêtement. Mes mains sont bizarres. Ma meilleure amie m'a aidé à faire la vaisselle parce que j'ai un problème avec la vaisselle. Je sais pas pourquoi, je déteste faire ça. Il va falloir que je comprenne la raison. Parce que la vaisselle, c'est parce qu'elle est plus chiant en tâche ménagère, honnêtement. Mais bon. De l'autre côté du miroir de Benjamin Lacombe, Lewis Carroll. Je vous explique pas. En plus, je peux vous faire une spéciale Benjamin Lacombe parce que j'en ai 4 qui m'attendent encore là-bas. Un que j'ai pas encore rangé. 2 autres que j'ai pas encore rangé. Donc il y a moyen de vous faire un petit quelque chose là-dessus si ça vous intéresse. Faut me le dire. Et alors là, la dernière, je peux même dire, je l'ai fait avec Chronicité en plus et j'étais un peu gênée parce que j'ai pas encore lu le bouquin. C'est une honte. Kéris, le tome 3, celle dont le nom fait frémir, de Catherine Loiseau, le dernier tome de la saga. En fait, Rachel Fleurot, qui était là aussi, elle a eu la bonne explication, c'est que je sais que c'est le dernier tome. Et j'aime beaucoup cette saga. Du coup, je pense qu'inconsciemment, je l'ai fait traîner parce que je veux pas quitter les personnages et que je sais que ça va me faire rire, que ça va me faire du bien. Et en plus, je l'ai mis dans mon défi lecture en plus, de 2020. Donc celui-là, il est quasi sûr d'être lu. Bon, enfin bref. Donc voilà, ça me fait... Du coup, à la base, ça devait être 17 livres, on passe à 16. Donc s'il y en a que vous avez à lire, n'hésitez pas à me le dire. On fera des petits challenges comme ça pour se motiver les uns les autres.